À la une, le point sur l'avancement des démarches de réparation entreprises par les sinistrés du grand marché de Port-Bouët, ravagé par un incendie fin janvier dernier. Reportage à Koumassi, à Abidjan, auprès des libraires de rue qui font de la résistance face à l'impact de la Covid-19 contre le secteur. Comment se comporte ce secteur justement? Nous le saurons dans quelques instants. Réunion de crise organisée ce dimanche par le gouvernement guinéen. Le ministère de la Santé est préoccupé par la présence de l'épidémie d'Ebola dans le pays et l'OMS veut aider à circonscrire la situation. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Fin janvier, un incendie a ravagé des magasins du grand marché de Port-Bouët. Les sinistrés disent avoir entrepris dès lors les démarches auprès des autorités municipales en vue d'être dédommagés. 2 semaines après ce drame, comment les choses avancent-elles? On le voit avec Silver Tala. On s'en souvient encore, dans la nuit du vendredi 30 janvier dernier, un incendie s'était déclaré au marché de Port-Bouët et avait décimé plusieurs magasins. Dès lors, les sinistrés disent avoir reçu des autorités municipales des promesses de dédommagement. On a reçu la visite du maire du Port-Bouët qui dit il allait nous recevoir, il nous a reçus, il nous a donné 48 heures pour pouvoir lui-même nous dire à coup. Seulement, les choses ne semblent pas progresser à leur guise, d'où inquiétude. Et jusqu'à là, la mairie n'a pu rien faire pour nous. Jusqu'à cet instant, on nous met dans une analyse que nous ne comprenons plus. Une inquiétude d'autant plus grande que malgré la situation, il faut faire face aux réalités de la vie. Nous sommes là, nous ne travaillons pas, nous ne faisons rien, nous vivons que de ça. Et c'est ainsi que depuis lors, nous n'avons pas d'entrée. On fait des sorties seulement. Ils ne veulent pas aussi nous laisser reconstruire les magasins. Ils ne veulent pas aussi nettoyer le coin pour qu'on puisse s'installer. Face à cette situation de blocage, les sinistrés lancent un cri d'alarme aux autorités municipales de Port-Bouët et à toute personne de bonne volonté. À cet instant, nous crions à l'aide à toutes ces bonnes personnes, ces bonnes volontés qui peuvent nous aider à nous refaire nos vies parce que c'est ce qui est notre vie. Aujourd'hui, on est là. Si l'État peut venir en notre aide, peut venir nous aider, ça nous fera beaucoup plaisir. Il est à noter cependant que nous n'avons pas pu avoir la version de la mise en cause sur cet état des faits, à savoir la mairie de Port-Bouët. Affaire donc à suivre. Les membres de la commission mixte paritaire de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso seront installés officiellement vendredi. Composée de députés et de sénateurs, la commission permettra d'aboutir à la conciliation des assemblées des deux différentes nations. Il pourra également permettre de veiller à la sécurité frontalière des deux pays. La première édition du Salon de l'amour et de la séduction d'Abidjan s'est ouverte samedi à des expositions innovantes présentant des offres digitales pour affermir les liens d'amitié et les relations entre partenaires. Plusieurs stands d'exposition ont été aménagés, sextoy, lingerie, littérature, hôtellerie et parfumerie. Des conférences thématiques sur l'amour ont également été tenues avec pour thème central « L'amour, c'est la vie ». Nous le savons, aucun secteur d'activité n'a échappé aux effets de la Covid-19, y compris les librairies de rue du Grand Carrefour de Koumassi. Partons à la rencontre des libraires avec Denis Kouman. Romans, manuels scolaires, revues, documents administratifs sont entre autres les articles exposés sur un présentoir de fortune au Grand Carrefour de Koumassi. Des livres à la provenance variée. Les anciens livres, ceux qu'ils ont payés depuis stocker ces il y en a qui font les déménagements. Ils viennent nous appeler, ça va c'était. Il y en a aussi qui quittent avec ça en Europe, avec le continent. Ils viennent aussi nous appeler, ça va c'était. Voilà, c'est comme ça. Surtout les Européens qui rentrent à la saison définitivement, ils nous appellent à le payer à domicile. Une mine d'or pour les consommateurs qui ne boudent pas leur plaisir, car les coûts sont abordables. Ils souhaitent néanmoins une bonne structuration des documents pour faciliter les recherches. Ici, on peut trouver les documents à vil prix, c'est pourquoi nous sommes là. Les prix nous intéressent ici. Et quand je vois des livres qui traînent par terre, ces livres contiennent le savoir. Et le savoir, c'est ça qui fait l'homme. Vous voyez, c'est comme de l'or qui traîne ici. Il faut les structurer et puis communiquer, les organiser pour qu'il y ait des logiciels. Lorsque tu dis tu veux tel livre, ils savent où, à quel endroit retrouver ces livres. Et un bon arrimage, ça leur permettra d'être efficaces et aussi nous permettre, nous les usagers, d'être aussi efficaces parce que nous allons gagner en temps. Pour les vendeurs, c'était une activité très rentable avant la venue de la Covid-19. Ça marchait un peu, mais à l'air, bon, ça dépend des maladies, là, Covid qui est venu. Sinon, avant, les gens quittaient ailleurs.
au Mali, au Burkina, même, comment ça s'appelle, les Sénégalais même ils viennent, Guinée. Voilà, les uns ils quittent tout ça, ils viennent payer livre au grand carrefour de Koumassi. Mais depuis que le Covid est venu, la frontière est fermée, les marchés, là c'est lent, c'est pas comme avant. La lecture permet d'apprendre de nouvelles choses et de se former, de développer son vocabulaire et son expression orale. Un livre coûte peu, mais les enseignements que nous pouvons en tirer peuvent valoir très cher. Et on vient de l'apprendre il y a quelques heures, le Zimbabwe a reçu sa première livraison du vaccin chinois contre la Covid-19. 200 000 doses du vaccin Sinopharm sont arrivées ce matin par avion. 600 000 autres doses ont été achetées par le gouvernement zimbabwéen et arriveront le mois prochain. En République démocratique du Congo, 92 personnes ont été arrêtées à Kinshasa samedi soir alors qu'elles participaient à une fête dans un hôtel de la place sans respecter les gestes barrières. Plus de 200 personnes, selon la police, étaient entassées en violation des règles sanitaires, parmi lesquelles se trouvaient des fils et filles de dignitaires du pays, hommes d'affaires, diplomates et même quelques membres de l'entourage du chef de l'État. Tous ont été libérés depuis, mais pour la police, c'est une leçon qui promet des sanctions la prochaine fois. Comme je le disais dans les titres, le ministère guinéen de la Santé se dit préoccupé de l'avancée de l'épidémie d'Ebola dans le pays. Une réunion de crise a été organisée et l'OMS entend aider la Guinée à circonscrire la situation. Récit Henri Nomke. 5 ans après la fin de la précédente épidémie dans le sud de la Guinée, 7 cas ont été confirmés, dont 3 mortels. En réaction, l'Organisation mondiale de la santé va déployer rapidement des moyens, dont des doses de vaccins pour appuyer la Guinée. Il faut rappeler que 7 personnes parmi ceux qui ont participé à l'inhumation de la première victime ont été détectées positives. Les nouveaux patients ont été isolés et des centres de prise en charge réactivés à Nzérékoré et à Conakry. Une mission d'investigation va délimiter la zone incriminée et déterminer le village de toutes les personnes qui ont pris part à la cérémonie d'inhumation de cette première victime afin d'identifier les contacts et les isoler selon les autorités. Au Libéria voisin, le président George Weah a ordonné dimanche aux professionnels de la santé de renforcer la vigilance épidémiologique dans le pays et de prendre des mesures préventives. Ils sont venus crier leur mécontentement ce samedi après l'annonce de la réouverture du poste à péage Lekki à Lagos. Une centaine de jeunes se sont rassemblés sur le péage à l'appel du mouvement NCRS alors que le rassemblement était interdit. Henri Nomke. Une centaine de jeunes ont crié leur mécontentement suite à la réouverture de ce pont à péage. Un poste à l'origine des manifestations contre les brutalités policières en octobre dernier. Face à une centaine de jeunes, les autorités ont déployé 200 policiers pour neutraliser la manifestation. La réouverture de ce poste de péage a été autorisée le 6 février dernier par la commission judiciaire en charge d'enquêter sur la mort de plusieurs personnes tuées lors de ces manifestations. De plus, la société qui exploite ce pont à péage est accusée par les manifestants d'avoir fait pression pour la réouverture de ce poste et en dépit des drames qui ont eu lieu sur ce site il y a quelques mois. En outre, les manifestants dénonçaient également la fermeture de comptes détenant des crypto-monnaies, une décision prise par la Banque centrale du Nigeria, alors que le pays est le deuxième plus grand marché de Bitcoin au monde. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. On se quitte à présent pour se retrouver demain à la même heure. D'ici là, excellente soirée à vous tous sur UFC Africa TV.